Il est professeur d'histoire-géographie en seconde dans un lycée de Manosque. Philippe Isnard fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour avoir diffusé dans sa classe un film pro-vie au cours d'un débat sur l'avortement. Depuis, il a été suspendu par le ministère. Aujourd'hui, il s'exprime pour la première fois à la télévision sur les poursuites administratives dont il est victime. Aujourd'hui, je suis suspendu, donc pour 4 mois, et j'ai décidé de mettre ces 4 mois au service de la liberté d'expression, de me battre pour que tout le monde dans ce pays puisse parler de l'avortement sans qu'on considère qu'il commet un crime d'État, sans qu'il puisse être victime d'un tel lynchage médiatique comme je l'ai été. L'avortement est présenté par l'État comme un droit absolu, un progrès absolu. C'est comme ça que le présentent d'ailleurs nos manuels d'histoire, nos manuels de sciences et vie de la Terre, donc de biologie. C'est comme ça qu'on exige que moi, professeur, je le présente. Et on refuse qu'un débat puisse avoir lieu en présentant les acquis de la science, en faisant preuve d'esprit critique, en émettant des réserves sur les souffrances que peuvent provoquer l'avortement. J'ai utilisé des arguments pro-choix et pro-vie. J'ai par exemple utilisé le texte de la loi Veil. J'ai fourni aux élèves aussi le célèbre discours de Madame Veil qui demandait l'avortement en 1975 et qui l'a obtenu. Les élèves avaient donc des documents en faveur de l'avortement. Il est vrai aussi que j'ai passé un documentaire qui lui était ouvertement pro-vie, à savoir No Need to Argue, documentaire très difficile à visionner et certes insoutenable, ou presque, parce qu'il présente les différentes procédures d'avortement. Le ministère de l'Éducation nationale propose aux élèves, ou même impose aux élèves, des spectacles tout aussi insoutenables à propos des camps de la mort, à des élèves plus jeunes que les miens, c'est-à-dire en 4e et en 3e. Moi, mes élèves sont en seconde et en première, ils sont plus âgés. Et si on dénonce les camps de la mort, et je crois qu'on fait bien de le faire, avec des images très très crues, très très dures, insoutenables donc, j'ai pensé que je pouvais moi aussi montrer la réalité de l'avortement, qui certes, M. Châtel a raison, la réalité de l'avortement est insoutenable lorsqu'on la regarde. L'avortement est un crime tout aussi odieux que ce qui se passait dans les camps de la mort. Mais il m'a semblé nécessaire de montrer la réalité, non pas pour en faire l'apologie, cette violence je ne la montre pas pour m'en délecter évidemment, mais pour la dénoncer, pour qu'elle puisse cesser en fait, et pour qu'on puisse construire un monde fondé sur l'amour de la vie en fait, et non pas sur la mort.